Chaque année, pendant une quinzaine de jours, la petite ville du Mans devient le centre du monde automobile. Près de 300 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs et des constructeurs qui investissent des fortunes. Quand vous dites que vous venez du Mans, en général, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Ah, les 24 heures du Mans ». Donc c'est une notoriété mondiale qui ne se mesure pas. Derrière cette course de légende, il y a un gigantesque moteur économique pour la ville, pour les commerçants et pour l'industrie automobile. Le Mans, c'est connu. Et c'est pas connu que pour les rillettes, c'est connu principalement pour les 24 heures du Mans et cette course. Ça représente une période de l'année qui est assez importante pour nous parce que ça démarre la saison, on sait qu'on va avoir du monde, donc ça nous permet aussi d'embaucher plus et donc idéalement de faire aussi plus de chiffre d'affaires. Comment les 24 heures du Mans génèrent-elles autant d'argent et d'emplois? Qui gagne quoi? Et comment la course transforme-t-elle l'agglomération, capitale à plonger dans les coulisses économiques de la plus célèbre course d'endurance au monde? En 2023, l'édition du centenaire des 24 heures du Mans a généré 162,1 millions d'euros de retombées économiques en France. 89% des dépenses ont profité à des entreprises situées à moins de 200 km du circuit. À elle seule, la Sarthe a enregistré plus de 500 000 nuitées en 2 semaines. Et selon l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de la course, l'événement représente plus de 1000 emplois à temps plein. Les emplois qui sont directement liés aux 24 heures sur la semaine, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. C'est des journées où on multiplie le chiffre d'affaires par 4, par 5, par 6. Une journée ici de parade, qui porte 25 000 euros de chiffre d'affaires, entre 25 et 30 000. Par contre, on va salarier 12 à 13 personnes sur cette journée-là, sachant que nous on a déjà un staff de conséquent de 8 personnes en général. On rajoutera 5 personnes de plus. Il y a un petit investissement quand même pour arriver à faire ce chiffre-là. Sans trop m'avancer, je pense qu'on doit faire entre 10 et 15% du chiffre d'affaires sur la période, enfin pas forcément que sur la période 24 heures, mais sur la période qui commence donc aux 24 heures jusque fin juin on va dire. Ensuite, c'est des emplois aussi pour la métropole et la ville, qui nécessitent la mobilisation de tous les services. C'est pour la CETRAM avec le tramway et les bus, parce qu'on évite que les gens aillent en voiture sur le circuit, parce qu'à 300 000, là, on est déjà plus que saturé. Donc ça permet de déverser des flux entiers de passionnés qui arrivent quelquefois de la gare au Mans et qui prennent directement le tramway et qui vont directement au circuit. Depuis 1923, c'est l'Automobile Club de l'Ouest qui orchestre les 24 heures du Mans. L'association à but non lucratif tire ses revenus de la billetterie, du sponsoring, des droits TV et surtout d'un écosystème complet. Musées, circuits, événements privés, car ici la course ne dure pas 2 jours, elle dure toute l'année. Le centenaire des 24 heures a été l'occasion d'une étape qui a été franchie, à la fois dans la qualité du plateau sportif, et puis ce centenaire a réveillé aussi beaucoup d'intérêt, et surtout ce qui a été important, et on l'a fait ensemble ce constat avec la CO, c'est une nouvelle génération de gens qui sont venus aux 24 heures du Mans. Plus jeunes, qui ont découvert les 24 heures, cette enceinte pendant 24 heures avec ces voitures qui tournent. Ça a été une expérience pour beaucoup qui fait qu'ils sont revenus. Donc 23 a été exceptionnel, 24 l'est aussi, et je pense que 25 avec le plateau sportif qu'il y a et le nombre de constructeurs, ça va être encore un grand moment. Avec le retour de constructeurs historiques comme Ferrari en 2023 ou Mercedes cette année, les commerçants se préparent dès le printemps pour accueillir une véritable marée de passionnés. Pour nombre d'hôtels et de restaurants, cette semaine pèse jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel, voire davantage. Il y a effectivement les retombées économiques directes, c'est-à-dire tout le tourisme et toute l'hôtellerie. On est sur 450 000 nuitées pour la métropole, 147, 150 pour la ville du Mans, et une nuitée c'est 1,5, 1,6 personnes, vous avez qu'à multiplier ce que ça donne. Pour nous, la semaine des 24 heures, c'est une semaine très importante. Ça doit représenter 40% de notre chiffre d'affaires, puisque c'est la privatisation la plus longue qu'on a sur toute l'année, et forcément les prix aussi sont augmentés sur cette période-là. On voit bien qu'on est sur des chiffres extrêmement importants et qui marquent pour l'hôtellerie des niveaux d'occupation qui atteignent des 70%, qui marquent aussi un pic au mois de juin à chaque fois, de manière générale sur le Mans, sur la métropole, sur le département, mais aussi autour de la Sarthe, puisque les gens vont jusqu'à Angers, jusqu'à Alençon, jusqu'à Chartres en particulier. Cette semaine est très particulière pour nous. Elle commence déjà largement une semaine avant la course. Elle commence le vendredi et le samedi sur cette place-là où il y a le pesage des voitures, de toutes les voitures de course. Et le samedi après-midi, il y a le roulage. Le roulage, c'est tous les hypercars qui vont partir de notre place des Jacobins, qui vont faire un tour de parade dans le centre-ville. Et ça amène un flux de personnes de l'ordre de 60 à 70 000 personnes sur cette journée-là. Après, la semaine continue sur le circuit avec les essais et le vendredi avant la course, la parade des pilotes qui est la plus grosse journée pour nous puisqu'on va commencer à partir de midi à recevoir des spectateurs ici. La parade démarre vraiment au pied des 3 bistrots
des Jacobins. Et cette soirée-là, elle est vraiment intense parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est un peu comme la caravane du Tour de France, avec des pilotes qui se présentent, avec plein de goodies. Donc c'est vraiment tout public. Donc là, c'est 200 000 personnes à peu près. C'est énorme, hein. C'est 4 stades de foot, donc c'est la journée exceptionnelle. Autour de la course, c'est tout un tissu économique qui s'organise. Le musée des 24 heures, installé au bord du circuit, attire plus de 200 000 visiteurs par an. L'enceinte accueille aussi des séminaires, des événements d'entreprise, des tournages. Résultat, les 24 heures irriguent bien plus que le sport, elles structurent l'économie du territoire. C'est un moteur touristique pour la notoriété que ça apporte. Et puis en même temps, la ville du Mans, c'est pas que les 24 heures, c'est un patrimoine aussi exceptionnel. Ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que les 24 heures soient aussi un produit d'appel qui permette à ceux qui viennent de découvrir aussi la ville. D'autres événements sont aussi très importants et ont su trouver leur place dans la ville du Mans, comme le GP Moto, le GP Explorer, le Mans Classique, les 24 heures moto, etc. Autre que la course des 24 heures du Mans, qui est forcément la course que les touristes vont connaître quand on parle du Mans, c'est aussi le circuit de la ville du Mans qui est attractif tout au long de l'année, puisque sur ce circuit, on a le week-end notamment des stages qui peuvent être faits, on a la visite du musée des 24 heures également qui peut être faite, et on a aussi des groupes qui viennent visiter ce circuit. Et on constate d'ailleurs que depuis quelques années, on a une saison touristique qui ne cesse d'augmenter, avec beaucoup d'étrangers, qu'on retrouve d'ailleurs aux 24 heures, anglais, espagnols, italiens maintenant avec Ferrari qui est arrivé, donc on a un retour des Italiens, des Américains, des Allemands, des Danois, et donc on s'aperçoit que le Mans devient alors un point de passage et on essaye de travailler sur l'allongement des nuitées pour faire en sorte que les gens qui viennent restent un peu plus que la nuit, une nuit et demie, on voudrait 2 nuits et demie, c'est tout l'enjeu. Les 24 heures du Mans, c'est un spectacle unique, une vitrine technologique, mais aussi un véritable moteur économique pour tout un territoire. Entre passion et retombées, industrie et tradition, la plus célèbre course d'endurance continue donc de faire vibrer bien plus que des moteurs.